30 avril 1942. La mer de Barents dans l'océan Arctique. La Seconde Guerre mondiale bat son plein. Un convoi de 13 navires britanniques effectue un périlleux voyage de 2700 km depuis la Russie pour rejoindre les Alliés à l'ouest. C'est une des campagnes les plus sanglantes de la guerre. Les navires se faisaient attaquer par des sous-marins, des avions et même des navires de surface. Le HMS Édimbourg, un croiseur mesurant 187 mètres de long et pesant 10 000 tonnes, escorte ce convoi. C'est un formidable bâtiment de guerre équipé de plus de 24 canons. Il est attaqué par un sous-marin allemand. Les Allemands l'ont torpillé. Une autre torpille a touché le navire, ce qui l'a encore plus abîmé. Dans l'attaque, 60 personnes sont tuées. 2 jours plus tard, les survivants reçoivent l'ordre d'abandonner le navire. La Marine royale a pris une décision radicale. L'amiral a estimé que c'était trop tard. Et il a ordonné à un destroyer du convoi de tirer une torpille dans la salle des machines. Il a coulé à la verticale en l'espace de quelques minutes. Coulé par les siens, le HMS Édimbourg sombre par le fond à 320 mètres de la côte russe. C'était vital. Il ne fallait pas qu'il tombe aux mains des Allemands. Mais pourquoi? Pour quelle raison a-t-on pris des mesures aussi extrêmes pour éviter que le navire ne tombe aux mains des nazis? La réponse est l'or. On sait que l'Édimbourg a chargé 5 tonnes et demie d'or à Mourmansk. C'est ce qu'indique le document signé par son amiral. Et 5 tonnes et demie d'or, ce sont 465 lingots d'or. L'équivalent de 240 millions de dollars d'aujourd'hui. Il devait servir à payer le ravitaillement de la Russie par les Alliés.